Et de retour dans votre quotidienne, et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Hervé Brigin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous avez été élu nouveau président du MEDEF Sarthe il y a une semaine. Vous prenez la succession de Stéphane Galibert. Vous êtes par ailleurs le patron d'une PME de 20 salariés, Numériplan, à Mamers, pour la nommer. Vous avez défini vos 4 priorités. La première, défendre les entreprises du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, ma première question, est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise est malmenée ou est-ce que vous vous sentez écouté ? On dira qu'on n'est ni malmené ni écouté. On essaie d'avoir toujours un lien avec les différents acteurs locaux. On porte l'image de l'entreprise et donc de l'économie d'un territoire. Et forcément, on est attentif à ce que les gens disent ou ce qui peut être véhiculé comme image de l'entreprise. Cette question fait référence en fait directement au gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement comme Macron, pour vous, est plus favorable qu'un gouvernement comme le précédent, celui de Hollande ? Je ne sais pas s'il est plus favorable. Il a un programme, il a été élu sur son programme, il le met en place et tambour battant sur une première année qui a été dense. Maintenant, on jugera, comme tous les précédents gouvernements, sur le terme de son mandat. La réforme de la loi travail, elle est plutôt dans le sens du MEDEF ? Peut-être pas jusque là où le MEDEF voulait qu'elle aille, mais... C'est un début de commencement de quelque chose vis-à-vis de l'entreprise. Donc laissons voir s'il y aura une efficacité. Sur le territoire, justement, vous parlez de ce territoire. Est-ce que l'entreprise compte ? Est-ce que la voix des entreprises compte face aux politiques, face aux institutions ? Est-ce qu'on entend le MEDEF comme institution représentative des entreprises ? Donc c'est mon point numéro 2, justement, c'est qu'on a... Samuel Chevalier avait institué une relation avec les acteurs économique et institutionnel, et Stéphane l'a pérennisé, voire développé, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir parler à nos députés, à nos sénateurs, à nos préfets, on les voit dès qu'il y a un sujet économique à aborder, dès qu'on est sollicité, on répond présent, et puis on échange énormément justement sur les problèmes économiques locaux, quand c'est des problèmes, sinon des choses qui peuvent être montées, des actions qui peuvent être montées dans l'intérêt du territoire. Vous parlez de référence économique, ça signifie quoi être une référence économique sur le territoire ? C'est-à-dire qu'on doit avoir un tissu économique, des entreprises qui créent la richesse. Malheureusement, c'est comme ça que le modèle économique fonctionne. Donc on est obligé d'être attentif de l'équilibre économique, donc des entreprises, de l'emploi qui est créé, de la répartition géographique. Et ça me paraît très important d'être attentif à ça et de pouvoir pérenniser nos entreprises sur notre territoire et d'être attentif à ce qu'elles ne se délocalisent pas, parce qu'il y en a eu bien trop qui sont partis. Eh bien, comment elles se portent justement ces entreprises ? Est-ce qu'elles ont tendance à vouloir rester ? Est-ce qu'elles se plaisent globalement sur ce territoire qu'est la Sarthe ? On fait des réunions avec les branches et les différentes entreprises et effectivement ça va plutôt bien en ce moment. Ça a été des périodes un peu difficiles, mais l'industrie se porte bien, l'agroalimentaire se porte bien. On va dire que le point noir local, mais je pense que c'est un peu partout, c'est le recrutement. On a beaucoup de difficultés à trouver des collaborateurs dans nos entreprises. Donc il faut aller chercher ailleurs. La Sarthe ne forme pas suffisamment de personnes à même de... Alors ça va au-delà de former, je pense que c'est de trouver des compétences. Donc on travaille en coopération avec les régions pour les apprentissages. Là, il va y avoir un peu de changement. Donc on est impliqué, on ne sait pas où on va, mais on a des tendances. On communique beaucoup d'ailleurs, on travaille beaucoup là-dessus pour la formation. C'est des points importants, par exemple, de participer à des salons comme Quitter Paris. Ça fait partie aussi des missions du MEDEF avec les institutionnels. On se déplace pour aller chercher des candidats. On se présente dans ces salons avec des entreprises à reprendre, des postes à pourvoir. On met en place, là on a mis en place la possibilité de trouver un travail au conjoint, parce que de faire venir quelqu'un dans notre territoire, si on n'a pas la capacité de donner du travail au conjoint, donc on met des outils en place, on met un site internet pour justement essayer d'apporter ce service. Et ça attire. Vous arrivez à attirer sur le territoire ? On arrive à attirer. Maintenant, la décision, quand vous vous déplacez d'une région à une autre ou d'une commune à une autre, il s'écoute un certain laps de temps. Donc effectivement, on a des retombées, on a des retours, mais ça prend du temps. Donc ça fait 3 ans que je participe à ces salons et on constate qu'il y a effectivement des gens qui arrivent sur notre territoire qui ne le connaissaient pas pour plusieurs et qui se rendent compte qu'il y a vraiment une qualité de vie qu'ils n'avaient pas, pour ne pas la citer, la région parisienne, Paris, région parisienne. Ouais, ils viennent, mais insuffisamment au vu des difficultés de recrutement. Oui, tout à fait. Dont vous parliez juste avant. Ou de changement de vie. Sur un même territoire, justement, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes intérêts. Si on prend par exemple les grandes entreprises des zones commerciales
Et les petites entreprises d'un centre-ville, il peut y avoir des intérêts divergents. Je pense évidemment à l'ouverture de Auchan le dimanche matin. Quel regard vous portez-vous sur ça? Je dirais que c'est un sujet qui fait polémique en ce moment parce que les centres-villes avaient cet atout d'être ouverts le dimanche matin et les supermarchés ouvrent. Ils subissent eux-mêmes la concurrence d'Internet, donc chacun essaie de réagir aussi avec ses possibilités, ses facultés, ses bras de levier. Donc les clients répondent présents ou pas, ce sera ça le juge de paix. Ce sera ça le juge de paix, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais ce sera le juge de paix. Mais votre position, vous, en tant que président du MEDEF, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, du coup, l'ouverture d'Auchan le dimanche matin? Je suis un libéral et je représente les entreprises, donc voilà. Je pense que le travail, la compétence, le courage fait pour beaucoup la réussite des entreprises. Il y a un autre dossier qui est important, hein, que Le Mans, le centre-ville et sa périphérie, c'est le futur dossier Leclerc-Ikea. Quelle est votre position? Pareil, la même, vous êtes favorable, vous, à cette ouverture? C'est une grande zone. Je pense que Le Mans est très bien équipé. Alors, je connais pas. Je connais, mais c'est des positions que je ne prends pas parce que ça concerne plus les commissions qui doivent réfléchir justement sur l'attribution des zones commerciales, l'équilibre commercial. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps et de concertation. Donc, de prendre une position aussi tranchée, c'est difficile quand on n'a pas les tenants et les aboutissants de chaque chose que ça implique derrière. La compétence économique est passée du département à la région. Est-ce que ça vous éloigne? Est-ce que ça éloigne vos interlocuteurs, vous? Ça réorganise un petit peu nos institutionnels avec qui on avait l'habitude de travailler. Maintenant, on a... C'est un frein pour vous? Non, on a changé d'interlocuteur, on a l'avantage d'être assez proche de nos élus, justement, parce qu'on a fait un travail depuis presque 10 ans, pour qu'on ait un lien avec nos élus. Et donc, ce qui fait que, je vous dis, à chaque fois qu'un sujet économique est abordé, ou à chaque fois qu'on doit traiter d'un sujet économique, on est systématiquement dans la boucle et on a un lien fort. Votre troisième objectif, c'est instaurer une culture de la parité dans les entreprises. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'on prend les entreprises qui sont vertueuses, qui sont des exemples dans l'égalité homme-femme dans l'entreprise, et on en fera la communication, la publicité. On signera des conventions avec des entreprises pour que justement ils s'engagent à ne recruter une compétence et une rémunération liée à la compétence, et certainement pas si c'est un homme ou une femme. C'est essentiel aujourd'hui. Au sein de Numériplan, votre société, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui. La parité? Oui. On ne parle pas parler de parité, on parle d'égalité. Ça veut dire que moi, je serais demandeur d'avoir autant de femmes que d'hommes. Je ne fais pas de distinction. Les rémunérations chez nous sont équivalentes, que ce soit un homme ou une femme, à fonction équivalente, ancienneté équivalente et compétences équivalentes. Et comment on fait aujourd'hui pour améliorer la situation, du coup, de cette égalité? Eh bien, d'essayer de communiquer autour de ce sujet-là pour que ce soit naturel, qu'on ne se pose même plus la question. Lorsqu'on a besoin... un cas concret, j'ai besoin d'un dessinateur ou d'une dessinatrice, je ne me pose pas la question de savoir, oh, c'est une femme, elle va être... Non, c'est j'ai besoin de la compétence, elle est compétente, elle correspond au profil que je recherche, je l'embauche, l'ancienneté, l'expérience va déterminer sa rémunération, et voilà. Et donc ça doit être quelque chose qui doit être un automatisme, mais certainement pas forcé. Vous voulez pas une contrainte? Vous êtes contre la contrainte, là, sur ce cas précis? Je suis contre le quota. Mais j'ai pas envie qu'on m'impose chez moi un jour, qu'on me dise il faut 50% de femmes et 50% d'hommes. Parce qu'on va commencer comme ça, et puis demain on va me dire il me faudra 50% de gens de plus de 40 ans et 50% de gens de moins de 40 ans. Et on n'en finira jamais. Quatrième objectif, c'est la représentativité du territoire. Il y a des zones du territoire mal représentées où les entreprises sont moins bien représentées. C'est-à-dire, pas mal ou moins bien représentées, c'est qu'on voudrait les représenter. On voudrait vraiment représenter l'ensemble du territoire. Il y a des bassins économiques qu'on connaît peu parce qu'on a peu de contact avec eux. Et donc mon rôle, ça va être de m'appuyer. Par exemple Saint-Calais, on connaît peu. Château du Loir, on connaît peu. Donc, par chance, je vais pouvoir y aller la semaine prochaine, les voir. Et donc, on va pouvoir créer un lien et puis discuter. Moi, de connaître leur territoire, eux, de connaître le MEDEF. Et puis, de connaître notre rôle, qui n'est pas un rôle de club d'entreprise. On n'est pas pour faire du business. On est là pour représenter, porter la voix des entreprises. Donc, si on ne les connaît pas, on porte moins bien la voix. Donc, il faut vraiment être sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse parler de façon claire et précise des atouts de chaque secteur. Merci Hervé Brijat d'être venu sur le plateau. De rien, un vrai plaisir. Et c'est la fin du Face à la Rédac.